Dans la grande famille des auteurs de bande dessinée qui ont fait avancer cet art, je vais aujourd'hui vous parler de Gottlieb. Gottlieb, c'est un auteur de bande dessinée qui a vraiment fait avancer la bande dessinée de par son humour. Il a apporté l'humour adulte dans la bande dessinée, ce qui manquait beaucoup à cette époque. Pour faire cette vidéo, je voulais d'abord préciser que je me suis beaucoup appuyé sur cette bande dessinée qui s'appelle Gottlieb, une vie en bande dessinée, qui est sortie chez Fluide Glacial et que je vous recommande beaucoup. Gottlieb est né en 1934 à Paris. Malheureusement, en 1942, sa mère va être déportée. Depuis tout petit, Gottlieb est énormément inspiré par la bande dessinée. Il va décider d'en faire son métier très jeune. À 20 ans, en 1954, il devient lettreur pour une maison d'édition. Ce travail consiste à écrire lui-même à la main le texte dans les bulles des bandes dessinées. Ça va faire que son style de lettrage va être hyper reconnaissable et ça va être une grande force dans la suite de son œuvre. Mais après 4 ans de ce travail, il en a marre. Lui, ce qu'il veut, c'est faire ses propres bandes dessinées. C'est montrer au monde son vrai talent. Et alors, en 1958, il devient illustrateur indépendant. C'est son premier pas dans le monde de la bande dessinée. Après une expérience chez Vaillant, il va entrer en 1965 dans le grand magazine Pilote. Ce magazine des années 60 est vraiment quelque chose, une institution à cette époque-là. Il est gouverné, entre guillemets, par Goscinny, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Cette vidéo était consacrée à ce grand homme qui a notamment créé Astérix le Gaulois. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que cette vidéo et la vidéo de Gottlieb sont vraiment très liées et elles sont complémentaires. En 1965 donc, il entre chez Pilote. Pilote est un magazine destiné à la jeunesse, mais pas que, de bande dessinée. Là, il va faire la rencontre de beaucoup d'auteurs, mais surtout de Goscinny. Goscinny et lui vont créer une bande dessinée. Goscinny au scénario et Marcel Gottlieb au dessin, les Dingos d'Aussi. Cette bande dessinée va être très connue et va avoir un grand succès dans le magazine Pilote. Mais au bout de 2 ans, Goscinny ne peut plus assurer le scénario car il est trop pris par les aventures d'Astérix le Gaulois. Marcel Gottlieb décide donc de montrer à tout le monde qu'il est capable aussi de faire des bandes dessinées tout seul. Il crée donc la bande dessinée La Rubrique à Braque. Cette bande dessinée va être éditée au total en 5 tomes et en fait ce sont des histoires courtes hyper drôles avec un humour qui va déjà présager de la suite de son projet. En fait, ce qu'il faut bien comprendre avec Marcel Gottlieb et son œuvre, c'est qu'il va déplacer de plus en plus de la jeunesse vers la bande dessinée adulte. En fait, ce qu'il avait vraiment envie, c'est de pousser la bande dessinée à son paroxysme, de casser les codes. Et pour ça, La Rubrique à Braque va être une grande étape. Il va passer de scénarios que Goscinny lui faisait, Goscinny qui faisait des bandes dessinées plutôt destinées à la jeunesse, à quelque chose où il peut laisser libre cours à son imagination et un petit peu à sa folie. Il va commencer déjà à casser les codes. Mais ce n'en est pas assez pour Gottlieb. En 1972, il quitte Pilote et malgré la désapprobation de Goscinny, il crée avec Mandrika et Bretécher, 2 auteurs majeurs dont je pourrais parler dans une autre vidéo si vous en avez envie, il crée L'Écho des Savanes, un autre journal mais qui est bien plus orienté pour le lectorat adulte. En gros, comme je vous l'ai dit, il va de plus en plus vers les limites de l'humour jeunesse. Et cette fois-ci, il y a vraiment de tout. Des trucs, des blagues absurdes qui sont vraiment extrêmes, avec des fois des couvertures hyper vulgaires. C'est très mal vu à l'époque. Et Goscinny, le mentor de Gottlieb, lui, il n'est pas du tout pour ça. Pour lui, la bande dessinée doit servir à divertir et surtout destinée à la jeunesse. En 1975, Gottlieb commence à voir que L'Écho des Savanes a des limites. Alors il se dit que pour pousser encore plus son délire, il va créer lui-même son journal, Fluide Glacial. Ce journal va être très important dans l'œuvre de Gottlieb, mais pas seulement, pour toute la bande dessinée. Fluide Glacial va concentrer beaucoup d'auteurs de bande dessinée adultes. Des blagues vraiment limites, vraiment destinées aux adultes. Et là, cette fois-ci, Goscinny ne veut même pas en entendre parler. Gottlieb aura d'ailleurs assez peur de la vie de Goscinny et il ne lui enverra jamais d'exemplaires de Fluide Glacial. On ne saura donc jamais quel était vraiment l'avis de Goscinny à propos de Fluide Glacial. Mais Fluide Glacial, ce n'est pas seulement un journal, c'est aussi une maison d'édition. Au sein de cette maison d'édition, Gottlieb aura l'occasion de publier de nombreux albums comme la série Guéluron. Finalement, on retient de Gottlieb que c'est un auteur qui a vraiment changé au cours de sa carrière pour passer de la jeunesse vers la bande dessinée adulte. Et en 1991, c'est la consécration ultime pour tout auteur de bande dessinée. Il reçoit le grand prix
d'Angoulême. Angoulême est un festival international de la bande dessinée. Et si vous avez envie que j'en parle, que je parle de tous ceux qui ont été nominés dans la catégorie des grands prix du festival d'Angoulême, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais en faire une vidéo. Malheureusement, après avoir laissé une grande œuvre derrière lui et avoir passionné des générations, Gottlieb meurt en 2016.